les ouvertures. C'est souvent la première préoccupation des jeunes loups face à un échiquier. Cependant, si c'est le moment de la partie qui déchaîne le plus de passion, qui évolue le plus d'une année à l'autre, c'est aussi la partie la moins importante. Comprenez bien que si l'on parle tant des ouvertures à haut niveau, c'est parce que les autres domaines sont maîtrisés sur le bout des doigts et que les ouvertures sont le dernier endroit où ils peuvent espérer surprendre leur adversaire. C'est important de comprendre ça. Pour comprendre en profondeur une ouverture, il faut avoir de très bonnes bases. En tactique évidemment, mais en stratégie. En finale aussi, vu que le choix d'une ouverture, le choix de comment on place les pions, ça va influencer sur la finale, ça va influencer sur des décisions à prendre extrêmement importantes. Mais oh, combien douloureuse de se dire, tiens, est-ce que là je bascule en finale ou est-ce que j'ai intérêt de garder mes pièces parce que la finale, eh bien, je risque de la perdre. Donc, les ouvertures, c'est vraiment, s'il y a un endroit où on peut vraiment encore surprendre à haut niveau son adversaire, c'est au niveau des ouvertures. Ah, à haut niveau, hein. Évidemment. Donc, voilà pourquoi. Voilà pourquoi il vaut mieux jouer une ouverture passable, potable, qui nous procure du plaisir, que d'imiter une ouverture jouée à haut niveau sous prétexte qu'elle est jouée à haut niveau. Ce qui est vrai aujourd'hui à haut niveau des ouvertures, ne le sera pas dans 6 mois, dans un an. Alors que tout ce qui concerne le milieu de jeu, tout ce qui concerne tactique, stratégie, etc., tout ça, ça ne bouge pas, ça bouge peu. On va plutôt saluer chez un joueur de haut niveau, on va plutôt saluer le fait qu'il ait pensé à tel plan, alors que c'était vraiment très peu évident, des coups très peu naturels, de reculer des pièces, là ça on va le saluer. Mais par contre, au niveau milieu de jeu, au niveau final, au final on va saluer le fait qu'ils aient pu garder leur calme, etc. Parce qu'en finale, le coup qui semble le plus naturel n'est pas forcément le meilleur. Voilà, le final c'est vraiment très particulier. Mais on n'est pas là pour parler de finale, on est là pour parler d'ouverture. Donc, il vaut mieux jouer une ouverture passable, considérée comme passable par la théorie. Donc c'est une ouverture voilà, qui va être appelée peut-être de douteux. Alors c'est très bien de faire une ouverture qui est reconnue comme bonne et tout ça, mais ne vous limitez pas, n'ayez pas peur en disant « Ah non, je ne fais pas ça, tiens, Laurent Houtan, je ne le fais pas, c'est une ouverture douteuse, bah bossez là. Si vous la bossez, je vous assure que Laurent Houtan, ça passe. Jusqu'à un niveau 1700-1800 feed, ça passe. Mais il faut la bosser, il faut comprendre. Bon, le but d'une ouverture, attention, n'est pas de gagner, mais d'arriver à une position qui vous plaît. Non pas une position qui soit objectivement meilleure, même si on ne va pas s'en plaindre si on a déjà l'avantage à la sortie de l'ouverture. Non, le but est d'arriver à une position où on a du plaisir à jouer et donc on a envie de la jouer. Car après tout, vous allez passer du temps, que ce soit quelques minutes ou quelques heures en fonction de la cadence à laquelle vous jouez, vous allez passer du temps sur cette partie. Donc le choix de l'ouverture, évidemment, il ne faut pas prendre l'ouverture qui gagne le plus à haut niveau. Enfin, ça n'a pas de sens. De toute manière, c'est tellement proche, les différentes ouvertures. Non, il faut trouver quelque chose que vous aimez. Voilà, il fallait que je vous le dise, parce que je refuse de céder à cette mode de mettre en avant les ouvertures. Alors oui, c'est plus vendeur, évidemment, mais ce n'est pas la réalité. C'est plus vendeur, parce que comme c'est la première chose qu'on fait dans une partie, on se dit, ah bah tiens, il faut que je connaisse les ouvertures, il faut. Alors qu'en fait, les principes d'ouverture sont vraiment pas compliqués. Vous avez suivi les différents cours là sur Greco. Bon, ben voilà, c'était ouverture sur E4, etc., italienne et compagnie. Mais les autres ouvertures, c'est un peu la même chose, quoi. Bon, il y a des ouvertures à éviter pour débutants. Voilà, parce que c'est compliqué, parce qu'il y a beaucoup de pièges, beaucoup de choses qu'il faudrait bosser avant. Mais globalement, si vous jouez suffisamment de fois la même ouverture, bah vous allez comprendre par vous-même ce qui fonctionne et ne fonctionne pas. Alors, bon, on est quand même là pour progresser, pour prendre, c'est pas un raccourci, mais on va pas se retaper 3 siècles pour découvrir quelle est la manière de jouer telle ouverture la plus efficace. Autant s'appuyer sur ce qui existe déjà, mais en plaçant vraiment son plaisir au centre. Donc, vous ne pouvez pas avoir un adversaire qui vous dit « Là, ce que tu as joué, c'est mauvais ». Alors, soit c'est vraiment mauvais, ok, c'est mauvais. Mais il ne peut pas vous dire « Bon, c'est bof, quoi, c'est pas très efficace ». Est-ce que vous avez eu du plaisir? Bon.
Ceci étant dit, on va tout de même parler un peu des ouvertures. Mais souvenez-vous que si vous perdez des parties, c'est rarement à cause d'une erreur dans l'ouverture. Ou alors c'est un piège bête et puis hop. Vous vous êtes pris une fois, je sais pas, le mat du berger, c'est bon, vous le savez, vous allez faire gaffe la prochaine fois. Voilà, c'est rarement à cause d'une erreur dans l'ouverture. Par contre, une erreur en finale, c'est la défaite. C'est fini. Ok? En milieu de jeu, on peut parfois rattraper, pas toujours. Mais en ouverture, si vous jouez 2 fois la même pièce, ce qui est pas terrible, bon bah c'est pas très grave quoi. On est encore loin d'un moment où ça porte vraiment à conséquence. Bon. Par contre, là où le choix de l'ouverture est intéressant, c'est que chaque ouverture correspond à un style de joueur. Connaître différentes ouvertures pour trouver celle qui vous plaît. Non pas celle avec laquelle vous allez gagner souvent, car la raison de la victoire peut très bien ne pas avoir de rapport avec une ouverture. Vous pouvez très bien jouer mal l'ouverture, mais finalement votre adversaire il joue encore plus mal en milieu de jeu, et du coup vous gagnez. Ce serait une erreur de se dire, c'est grâce à cette ouverture-là que j'ai gagné. Donc, vous choisissez l'ouverture, non pas celle où vous gagnez souvent, mais celle qui vous amène des positions croustillantes. La meilleure ouverture restera toujours celle que vous êtes le plus appropriée. Et ça même si vous devenez spécialiste d'une ouverture, qu'elle soit beaucoup jouée ou peu jouée, qu'importe, ça va être votre ouverture, vous allez vous sentir à l'aise, vous allez savoir comment l'adversaire peut répondre, etc., etc. Voilà, donc la meilleure ouverture, c'est vraiment celle dont vous avez fait un travail dessus, où chaque coup a un intérêt et vous le connaissez. Vous vous rappelez cette histoire de, on donne un métier à chaque pièce que l'on joue, pof, un métier, une fonction. Pourquoi elle est là? C'est pas simplement pour aller cueillir des champignons, elle fait pression sur tel point, elle protège un endroit, elle surprotège, elle prépare pour plus tard juste une ligne de tension, ça permet de libérer quelque chose, etc., etc. Vous devenez le spécialiste de votre ouverture et ça c'est la classe. Du coup vous ne jouez plus l'anglaise, mais vous jouez votre anglaise. Et vos adversaires, si vous faites des tournois en vrai, ils commencent à dire attention, méfie-toi de son anglaise. C'est plus méfie-toi de l'anglaise, c'est méfie-toi de son anglaise parce que lui, voilà, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans qu'il la bosse. Bon, nous sommes à l'époque de Greco. On va donc s'intéresser au coup le plus joué à l'époque et qu'il est toujours aujourd'hui, c'est E4. Premier coup E4. Alors pourquoi E4 à l'époque de Greco? Parce que l'objectif était de mater le plus rapidement possible. E4 est parfait pour ça. Ça libère le fou du roi pour pouvoir attaquer directement. L'adversaire répond par E5 avec la même idée. À cette époque-là, seule la bravoure, l'audace, voire la témérité étaient de mise. Pour la prudence, l'observation et le contrôle à distance, il faudra attendre un petit peu. Pour rappel, voilà les 3 principales règles, les 3 principes, je préfère parler de principes que de règles, les 3 principes de base des ouvertures, déjà respectés par Greco. Mettre un pion au centre, voilà l'importance du centre, forcément c'est un champ de bataille. Au centre, O voit tout, O contrôle tout. Celui qui contrôle le centre peut décider d'attaquer à gauche ou à droite. Celui qui ne contrôle pas le centre, il va avoir du mal, il va devoir répondre, il va devoir se défendre. Et puis surtout, lorsque l'on contrôle le centre, c'est facile de passer une pièce d'un côté de l'échiquier à l'autre, de gauche à droite, de l'aile dame à l'aile roi. Par contre, lorsque l'on ne le contrôle pas, on a beaucoup plus de mal au manque d'espace. Premier principe, mettre un pion au centre. Deuxième principe, développer ses pièces en donnant un métier à chaque pièce, une raison d'être. C'était clairement, avec Greco, on a vu ça. Et troisièmement, mettre le roi à l'abri. Oui, on peut parfois se permettre de retarder un peu le rock. Mais l'avantage que ça donne, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Il vaut mieux ayez comme habitude de mettre le roi à l'abri. C'est comme mettre la ceinture en voiture. Oui, vous pouvez conduire sans la ceinture, mais c'est nettement plus risqué. Donc, ayez l'habitude de mettre la ceinture, vous n'avez plus besoin d'y penser. Et le jour où il faut ne pas la mettre parce que, je sais pas, vous êtes dans un autre pays, il y a une autre législation parce qu'il n'y a pas de ceinture, etc. Là, vous le faites consciemment. Donc, mettez votre roi à l'abri. Alors, d'autres principes peuvent se rajouter. Il y en a 3. On peut les transformer en 5. On peut aller plus loin. Et surtout, en fonction des ouvertures, ces principes changent un peu. Le mieux pour progresser en ouverture, c'est encore l'analyse post-mortem. C'est-à-dire en analysant vos parties jouées. On va pouvoir construire un répertoire d'ouverture. Les webinaires, dans l'itinéraire du progrès, sont là pour ça. Et il paraît même qu'il y a un cours amélioré ce processus de réflexion dans le module T'en veux encore. J'en parle à d'autres. Si vous n'avez pas encore vu
ce module-là, il faut y aller. C'est un module bonus, mais ce cours-là, il n'est pas bonus du tout. Donc, si vous êtes arrivé jusque-là, au niveau de la formation, sans l'avoir vu, c'est que vous êtes allé un peu vite à certains endroits et il faut à tout prix que vous le regardez. Et c'est un module qui peut prendre vraiment du temps en plusieurs fois. Voilà, je vois les statistiques des gens qui le suivent et voilà, ils passent 1 heure, 2 heures, bref, ça peut vraiment prendre du temps. Donc, pour étudier les ouvertures, nous allons nous intéresser au type de position à laquelle on aimerait arriver. Car le but, je vous rappelle, c'est d'arriver à une position où on a du plaisir à réfléchir. Donc voilà, focus sur E4. C'est une ouverture d'attaque. Et oui, dès les premiers coups. Si vous hésitez à ce que vous devriez jouer, quelle ouverture vous devriez jouer avec les blancs, je ne peux que vous recommander de vous familiariser avec E4. Cela vous amènera de très bonnes bases. C'est l'ouverture la plus jouée. Il n'y a pas de raison de ne pas commencer par celle-là. Si vous avez déjà votre ouverture, eh bien, suivez ce cours. C'est intéressant pour votre culture. Vous connaissez, vous allez mieux connaître l'ennemi. Mais bon, ne changez pas si vous avez déjà votre petite ouverture. Mais si vous changez, si vous ne savez pas trop, E4, parfait, il faut que vous ayez des bonnes bases. Ok, donc voilà la partie italienne. Une position à laquelle on aimerait arriver. Donc, le roi est à l'abri, petit roc. On a une belle structure de pions, deux pions au centre. Le cavalier, F3 sur sa case naturelle, le fou, parfait. La défense des deux cavaliers. Un tout petit peu différent. Un tout petit peu différent, mais c'est le même principe. C'est le même principe, voilà. Donc fou, cavalier, c'est pas mal. Ça, c'est donc deux positions à laquelle on aimerait arriver. Ok? C'est un peu l'objectif. Donc, déjà, quand vous voyez ça, de se demander, tiens, est-ce que j'aurais plaisir de jouer avec les blancs? Que ce soit la partie italienne ou l'autre, la défense des deux cavaliers. Donc, posez-vous vraiment cette question, comment vous sentez-vous? Est-ce que cela vous parle? Est-ce que vous avez envie d'être à la place du joueur blanc? Bien sûr, pour l'instant, on ne parle pas encore des noirs. Tout simplement parce qu'il faut déjà avoir un objectif, atteindre l'une de ces deux positions. Les noirs, eux, ils vont venir mettre le bordel. Et ne pas vous laisser vous développer comme vous voulez, c'est le principe. Mais à chaque fois que vous avez un adversaire qui vous joue quelque chose de nouveau, vous le notez dans votre répertoire d'ouverture. Ainsi, au fur et à mesure de vos parties, vous êtes de plus en plus parés à faire face à ce qui va vous arriver. Et on va le faire ensemble après un exemple très concret. Donc, l'objectif va être de jouer E4. Et un jour de jouer D5. Dans les deux exemples qu'on a montrés, on voit que c'est un objectif, surtout dans la partie italienne où D4 est joué. Oui, jouer E4 et un jour de jouer D4. Et la défense des deux cavaliers, pareil, si on a l'occasion, on le fait. On met le roi à l'abri et on développe les pièces sur la case naturelle. Donc allons-y pour construire ce répertoire d'ouverture sur E4. Je vous invite sur mon épaule, on va s'amuser un petit peu. Lancer les lichess et comme si je partais de 0 pour faire un répertoire d'ouverture sur E4. Et hop, nous voilà sur lichess. Alors le principe c'est vraiment que vous soyez sur mon épaule. Je vais faire ce que je vous conseille de faire, que vous avez peut-être déjà commencé à faire, c'est tout simplement jouer une partie et comment on va l'utiliser pour continuer à construire notre répertoire d'ouverture. Encore une fois, je vous conseille avant tout d'aller voir le cours dans le module T'en veux encore sur améliorer ce processus de réflexion où je parle déjà du répertoire d'ouverture. Ok, donc ici je vais faire une partie, parce que l'objectif c'est vraiment juste de voir le début, je vais faire une partie en rapide en 3 minutes. Vous n'utilisez pas des parties en 3 minutes pour construire votre répertoire. Ce serait pas, ça n'a pas vraiment pas d'intérêt. Ok, c'est juste moi de mon côté d'un point de vue technique pour pas que ça dure trop longtemps. Ok, donc on y va. On a dit qu'on allait sur E4. Donc, mon objectif va être de retrouver soit une italienne, soit une défense des deux cavaliers. De retrouver la position qu'on a vue. Donc ça nous rappelle Greco bien évidemment. C'est plutôt pas mal. On voit que pour l'instant, eh bien c'est ce qu'on cherche. Donc voilà, pousser, rocher. Les deux m'intéressent. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais rocher. Ah, ça c'est un point intéressant qu'on pourra voir après. Ça. Voilà, on est au 6e coup.
Pour l'instant, je pars de zéro. Hein. J'ai juste l'image de Greco en cours, sans savoir vraiment ce qu'il faut jouer. Donc, là, je le fais rapidement. Vous allez faire sur une partie longue, hein, au moins 30 minutes. Et au moins 30 minutes, donc du coup, prenez le temps vraiment de réfléchir. Le temps que vous passez pour réfléchir dans une partie, je vous rappelle que une partie, même une partie très sérieuse, ça reste un entraînement pour la partie d'après. Donc, ce n'est jamais perdu, même dans une position perdue, ce n'est jamais du temps perdu de prendre vraiment du temps pour réfléchir parce que ça vous entraîne. Au lieu de faire des exercices tactiques, là, vous faites une vraie partie. Donc ça a vraiment un intérêt. Voilà, maintenant, la partie est finie. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment le début. Donc c'est pour ça que j'ai coupé la suite. Donc, ce qui nous intéresse ici. Si vous êtes sur votre profil, vous allez sur étudier. Ici, vous pouvez faire plus. Et vous allez créer une nouvelle étude si elle n'existe pas encore. Donc, répertoire d'ouverture. Et ici, c'est pour 1.E4. Voilà, donc ici, mettez en non répertorié parce que ça n'a pas d'intérêt à ce que tout le monde voit votre étude, surtout pas si c'est votre répertoire. Voilà. Pour le reste, c'est bon, on commence. Donc, on arrive ici. Ici, alors pour l'instant, on ne sait pas, premier chapitre, on ne sait pas encore, donc on va mettre 1.4. Et ce qui va se passer, maintenant, c'est que on va voir ce qui s'est passé dans la partie, on va le mettre dans l'étude et voir où ça a commencé à déconner grave, c'est de votre côté ou de son côté. Vous avez vu, pas d'analyse, on n'utilise pas l'ordi et on l'utilisera pas pour faire ça, pas à ce niveau-là. Le moteur d'analyse, je veux dire, quand je parle de l'ordi. Donc voilà, au niveau de la partie, on sait que c'est E4 qui a été joué, E5. Et là, on a le petit livret. Ça, on va utiliser. Ça, c'est une base de données. Tout d'abord, on vérifie la roue dentée qu'on est bien sur, voilà, ça c'est les années, c'est bon. Et surtout, voilà, qu'on est sur Master Database et non pas sur Lichess. Parce que Lichess, ça peut être tout niveau et on va pas s'inspirer des plus faibles. Et là, on va continuer. Tant que les coups qu'on a joués étaient là-dedans, ça veut dire que ça existe. Donc, on va pas chercher le coup qui est le plus joué ou le coup qui semble être le meilleur par rapport au pourcentage. Parce que, par exemple, Kali C6, on voit que 30% des parties, les blancs gagnent, 48% c'est match nul, 21% les noirs gagnent. Mais ça, on va pas s'appuyer pour l'instant dessus. Ça servira à la limite pour départager deux coups. Et encore, le plus important, c'est que vous aimez. Donc après, il y a ça qui a été joué. Il y a eu ça. J'ai sorti ça. Et il a joué D6. Pour l'instant, on voit qu'il n'y a pas de souci. Il y a toujours des parties qui ont été jouées. On peut revenir un peu en arrière. Fou C5. Voilà, j'ai joué C3. Le coup le plus joué. D6. Qui reste quand même... il est quand même joué, mais c'est pas beaucoup. Ok. Et c'est ici. Ici, j'ai fait le rock. Vous vous rappelez? Non. Je vais vérifier qu'est-ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai vraiment rocké à ce moment-là? Oui, j'ai rocké. Donc ici, j'avais le choix. J'ai hésité entre pousser D4 et rocker. Et ça, c'est important que vous le notez. Dans votre tête, pour l'ouverture, entre quoi et quoi vous avez hésité? Parce qu'il faudrait trouver un peu la raison. C'est quoi au niveau des plans? Donc là, évidemment, on va pas passer des heures dessus. Mais j'hésite entre D4 et rocker. Je vois que D4, c'est ce qui est le plus joué. Mais que rocker existe aussi. Donc voilà, qu'il a quand même été joué. Voilà, c'est pas comme si ça a été joué que 2 fois. Là, ça a quand même été joué. Ça se joue. Donc, on va dire que c'est pas mauvais. Si j'ai choisi le rock, mais que j'ai hésité pendant la partie, là, je peux prendre une décision. Est-ce que je décide de finalement dire, je vais garder D4? Je préfère jouer D4 plutôt que de rocker. Moi, ce que j'ai tendance à dire, ce que j'ai tendance à conseiller, c'est si vous avez joué naturellement un coup et que c'est joué à haut niveau, alors gardez-le. Parce que ça vous a parlé pour l'instant. Donc, plus tard, si vous voulez faire évoluer votre répertoire. Mais donc, ici, j'ai rocké, on va le garder. Là, il n'y a pas de souci. Ensuite, je crois qu'il a sorti son fou. C'est cela. Il a sorti son fou. Et ici, j'ai joué D3.
Vérification. Oui. J'ai joué D3. J'ai hésité, j'ai pas trop aimé. Je me rappelle que pendant la partie, lorsque j'ai roché et qu'il est venu avec le fou là, je me suis dit à flûte. À flûte parce que du coup j'aurais préféré jouer D4 parce que là j'aimais pas trop le fait de d'être un peu bloqué, de pas pouvoir vraiment jouer D4 ou en tout cas c'est compliqué parce que le cavalier est bloqué. Donc là je peux me dire que bon finalement je vais pas garder le roc. Si je décide de d'abord jouer D4, ce que je vais faire ici, je joue D4. Ça me fait une variante. C'est ce qu'on appelle une variante, une sous-variante, etc. On s'éloigne de la ligne principale. Je fais clic droit sur D4 et j'en fais la variante principale. Parce qu'effectivement, je veux qu'à partir de maintenant, jouer D4. Et par contre, pour le roc, là, je peux préciser dans un commentaire, alors là, c'est à vous de voir comment vous vous exprimez. Au début, faites plutôt des phrases complètes et après, vous allez trouver votre manière d'abréger. Voilà, j'ai joué roc. Voilà, et on met l'URL de la partie. Hop. On va copier-coller l'URL. J'ai joué roc ici. Je n'ai pas aimé parce que, et vous essayez de le justifier. Je dis parce qu'après, c'était difficile de pousser D4. Par exemple, c'est juste pour avoir des notes. Il faut que votre répertoire d'ouverture, il y ait des mots, des vrais mots, du français ou la langue que vous souhaitez, mais en tout cas pas juste de la notation échiquienne ou des points d'exclamation, etc. comme on peut voir dans les bouquins. Non, là il faut vraiment que vous arrivez à le justifier parce que, rappelez-vous, vous allez devenir le spécialiste de votre ouverture que vous jouez. Donc, prenez déjà l'habitude vraiment de détailler. Et on peut aller bien plus loin, c'était difficile de pousser des 4. On peut détailler ce qui s'est passé dans l'autre partie, mais bon, l'autre partie, vous allez peut-être à un moment donné l'analyser en entier. Mais en tout cas, de voir ce qui fonctionne ou pas. Ce qui fait que quand vous allez réviser, vous allez réviser, donc en fait apprendre par cœur, ou apprendre en tout cas les raisons de jouer ça. Pas vraiment besoin d'apprendre par cœur parce qu'on le retient assez facilement. Parce que vous avez mis du temps à le construire, donc forcément en passant du temps sur quelque chose, on le retient mieux. Et donc lorsque vous arrivez à D6, ah oui, c'est vrai que j'avais fait le roc, ça m'avait pas plu, D4. Mais là, on va imaginer que malgré tout, je veux garder D4. Je veux garder le petit roc. Je veux garder le petit roc à ce niveau-là. Petit roc, fou G4. Là, j'ai joué D3. Alors, on voit que D3 est joué. D3 reste quelque chose d'intéressant, mais moi, quand j'ai joué D3, je me rappelle, j'étais pas très satisfait. J'étais pas très satisfait, j'avais l'impression que c'était un coup où je devais un peu attendre. Là, on voit que c'est intéressant. Il me propose d'autres coups. Bon, des coups encore moins joués. B4, j'ai joué juste 9 parties sur les 34 qui sont dans la base. Les blancs on va plutôt vers un match nul. Bon, mais pourquoi pas? Si ça vous parle, pourquoi pas? Et puis il propose H3. C'est intéressant. Vous-même, vous pouvez trouver encore d'autres coups si besoin. A4 et Dame B3, j'en parle pas parce que ça a été joué, on va dire, à titre expérimental, juste une ou deux fois, et en plus pas avec des bons résultats. Donc à moins que vous ayez vraiment une bonne raison, ce qui peut être le cas, vous pouvez le jouer, mais sinon, à éviter. Et là, c'est intéressant. Et je me dis, tiens, est-ce que H3? Est-ce que B4? J'apprécierais mieux. Donc là, vous faites le travail que vous faites pendant une partie, de réfléchir, H3, B4, pourquoi pas? Pourquoi? On va partir de ça, on va imaginer B4. Plutôt H3, tiens, c'est plus joué. Plutôt H3. Hop, et vous le rajoutez. Et après, vous pouvez vous amuser à aller un peu plus loin, de se dire, fou H5, c'est ce qui est souvent joué. Bon, et après, il y a à nouveau plein de possibilités. Ce que je vous conseille là, c'est que là, on commence à aller sur du vent. Dans le sens où vous mettez dans votre répertoire d'ouverture des coups, mais que vous n'avez pas, vous, encore joué, pas vous encore éprouvé. Donc, c'est bien d'avoir des coups d'avance dans votre répertoire d'ouverture, évidemment. C'est l'objectif à la fin, c'est de pouvoir couvrir le maximum de choses. Néanmoins, si on va trop loin, ça fait trop de choses à apprendre et simplement on va pas le retenir. Mais ce qu'on peut faire, c'est de se dire bon, ok, c'est ça, voilà. Et là, on voit qu'en dessous, on a les meilleures parties qui ont été jouées à partir de cette position. Et d'autre part, moi, je conseille de prendre des parties où votre camp a gagné, donc ici les blancs, se dire tiens ici, hop, je clique dessus et il me propose de voir. Donc je vais voir, ça ouvre un nouvel onglet
Et ça, c'est la partie. Là, on est la partie qui a été jouée. Et pas forcément, là, on n'a pas besoin de passer beaucoup de temps, juste de voir un peu c'est quoi après le... Ok, il y a ça, ok, attaque. On sent un peu quelles ont été les possibilités. Alors, c'est particulier, voilà, là, je vais vite. Ça peut être tout à fait ok de jouer aussi vite que ça. C'est juste pour voir un peu, ok. Voilà. Si à un moment donné, surtout quand on continue l'ouverture, on se dit, tiens, là, ça me plaît pas du tout. Bon, alors c'est peut-être pas le coup à choisir. On en regarde une, on peut en regarder plusieurs. Ça permet de nourrir comme ça. Et vraiment, vraiment à haut niveau, ils prennent des parties. Ils peuvent en avoir 50 par jour et puis ils les regardent en 20 secondes. Tac, 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 tac. Ok, ouais. Pour sentir le truc. Tac, tac. Voilà. Bon, là, en finale, on en est très loin, mais au moins pour toute la partie ouverture et milieu de jeu, vu que le milieu de jeu découle de la finale. Ok. Et se dit, bah tiens, ça c'est pas mal. Ça peut vous inspirer. Donc, ici, on avait fait voir, view, mais vous pouvez citer. Citer ou insérer. Alors, je sais plus la différence, on va tester. Non, oui, insérer, c'est pas bien. Hop. Est-ce qu'on peut aller en arrière? Bon, ça va être très facile. Supprimer à partir d'ici. Donc, H3, là. Et ce qu'on va faire, c'est pas insérer, surtout pas. C'est citer. Je citais toujours habituellement et je me suis dit, tiens, pourquoi pas insérer? Maintenant, je sais pourquoi. Et là, on a un commentaire. On a un commentaire avec le lien vers la partie. Donc, ajoutez votre propre commentaire, mais vous pouvez dire, alors, comment on peut dire ça? Inspirer, là. J'aime bien l'attaque sur l'aile. J'aime bien l'attaque en poussant les pions de son propre roc. Voilà, ce qui fait que le jour où vous arrivez ici à H3, H4 ou H5, ben vous avez déjà une base. Vous, dans votre tête, vous vous rappelez, ah oui, c'est vrai, j'avais vu une partie, ah oui, ça semblait sympa. Les plans, en gros, là, pour le faire encore mieux, il faudrait rajouter dans le commentaire, voilà, plan. Et ça, c'est vraiment ce qu'on voit dans améliorer son processus de réflexion, hein, de noter le plan. Bon, plan, attaquer avec les pions de son roc. Là, je vais écrire en droit, attention, sécurité du roi, hein, évidemment. Et puis dans la partie, là, pour ce qu'on a vu, il y avait quelque chose d'assez sympathique. Il y avait de la dame, faudrait vérifier, mais il y a eu un rapport elle-dame, elle-roi. Bah tiens, on peut cliquer dessus et vérifier. Qui a été assez sympathique. C'est on attaquait d'un côté, voilà, et en même temps, voilà, l'objectif est de faire des 4. Ça, ok. Ok, donc il faut un peu trouver quels sont les plans. Donc pousser des 4 forcément. Ah oui, non, il n'y a même pas eu ce que je pensais. Ok, donc attaquer les pions de ce roi. Et bien sûr, pousser des 4. Voilà pour H5. Revenons maintenant à notre partie. Vous avez vu comment on insère, c'est parfait. Hop, donc le roc, ça c'est bon, fou G4, mais nous on n'a pas joué H3. Si H3 on décide que c'est notre ligne principale dans l'ouverture, c'est très bien, dans notre répertoire, on le laisse là. Si c'est pas le cas, eh bien à la place c'est D3. Et hop, on va en faire la variante principale pour pouvoir continuer. On va faire la variante principale, donc quand c'est des coups dans notre camp, où on hésite, ben, on va pas avoir besoin de faire beaucoup de variantes et de sous-variantes. L'idée c'est que ça reste clair. Simplement quand on prend le fichier, l'étude pour pouvoir réviser, de se dire bon voilà on suit ça. C'est intéressant de faire ce travail préliminaire, de dire bon voilà je joue D3, je joue H3, pourquoi et tout, mais à la fin il faut avoir un fichier qui soit clair. Mais heureusement on peut ajouter jusqu'à 64 chapitres, donc on peut très bien prendre à un certain endroit, copier pour après avoir un fichier, par exemple ici E4, je vais me noter fichier à jour. Et comme ça, je peux mettre des variantes dans d'autres fichiers. Mais je continue un peu. D3. Ensuite, qu'est-ce qu'il a été joué? Je crois que c'était Dame F6. Je vérifie.
Ok, Dame F6, et après, c'était le début de la fin. Dame F6 a été joué. Ok, et moi, j'ai répondu avec Fou E3. Et on voit que Fou E3 a été joué. Donc, pour l'instant, ça semble bien. Ça semble bien. On va continuer. Lui, il a pris ici. Vérification. Tout à fait. Ok, prise. Voilà, j'ai repris avec le pion. Et on voit que ça n'existe pas. Bon. De toute façon, il n'y a qu'une seule partie dans la base. Donc là, on commence à déjà rentrer dans le milieu de jeu. Déjà rentrer dans quelque chose qui n'existe pas. Très très peu. Mais on ne reprend pas avec le pion. Donc comme il n'y a qu'une seule partie, ça ne veut pas forcément dire que reprendre avec le pion est mauvais. Néanmoins, ici, ça a été mauvais, et c'est assez intéressant parce que là, c'est une erreur tactique. Voilà. Encore, ça pourrait se défendre. Ça pourrait se défendre. Mais là, l'erreur tactique, c'est le fait de prendre, il échange ici. Bon, ben, la dame peut faire une double attaque. Double attaque, attaque le roi et le pion. Ça va donner une position très particulière. Bah, si on veut ne pas perdre le pion, on est obligé d'aller là. C'est quand même très bizarre, mais il y a un autre pion qu'on risque de perdre. Double attaque, bon. Mais, revenons, tac, voilà. Le fait de prendre ici. Fou prend F3. Alors, je vais déjà supprimer tout le reste. Donc, fou prend F3. Moi, j'ai repris avec le pion. Voilà, je vois que ça n'existe pas. De la première chose, c'est que j'analyse. Est-ce que j'arrive à comprendre pourquoi reprendre avec le pion serait mauvais par rapport à reprendre avec la dame? Si je suis d'accord de dire, bah oui, c'est plus mauvais, bon, bah c'est réglé dans mon répertoire d'ouverture. Je marque qu'il faut reprendre avec la dame. Je peux mettre un commentaire en lien avec la partie où je dis, bah oui, dans cette partie-là, j'ai repris avec le pion, c'est mauvais. Comme ça, je le sais. J'ai pas besoin la prochaine fois de réfléchir à nouveau dans mon répertoire d'ouverture pour justifier le coup. Si par contre, un peu comme j'ai commencé à montrer que c'est peut-être encore jouable, peut-être que ça donne envie, enfin, qu'il faut voir. Bon, si vous trouvez pas de raison pour l'instant, vous en trouvez pas. Très bien, gardez-le. Là, on voit très bien qu'on est de toute façon dans une variante. Là, il y a 4 parties. À ce moment-là, là, il y en a 12, aussi 12. Donc, du coup, c'est forcément, il y a des choses qui n'ont pas été jouées. Mais ça veut pas forcément dire que c'est très mauvais. C'est peut-être simplement passable. Voilà. Donc, ça, c'est pour la première partie. On a vu la première partie, on a donné notre analyse début répertoire d'ouverture. Maintenant, on va voir une deuxième partie, un deuxième début de partie, et voir que ça permet d'enrichir notre répertoire d'ouverture et comment faire. Donc, allons-y. Alors maintenant, c'est parti pour une deuxième partie. Justement, alors je vous rappelle, ne faites pas comme moi, ne faites pas en 3 minutes. Là, c'est juste pour que l'adversaire joue rapidement. Ce qui nous intéresse, c'est juste de clôturer notre répertoire. Là, on peut choisir, je l'ai pas précisé avant, mais de choisir les blancs ou les noirs. Là, comme on veut développer E4, on en profite pour choisir les blancs. Ok. Donc là, on va avoir une partie. Mon objectif est toujours d'avoir soit une italienne, soit la défense des 2 cavaliers, de partir là, et évidemment de s'inspirer de mon répertoire d'ouverture que j'ai en tête, que je l'ai bossé juste avant. Donc on y va. E4, ok, ça tombe bien. Il a la même défense. Hop. Ok, petit changement. Coup de fou. Ok. Est-ce que moi, ça change quelque chose à mon plan? Eh bien non, je vais toujours avoir la même chose. Alors je ne dis pas que ça ne change rien, parce que là, il faut se dire, tiens, si on pousse là, ici, il peut prendre. Alors sur le moment, c'est peut-être pas très embêtant. S'il échange d'abord, il prend. Bon, il y a un certain nombre de choses à voir. Là, je suis dans un cas qui n'est pas prévu dans mon répertoire d'ouverture. Donc, en partie, c'est là où je réfléchis. Qu'est-ce que je fais? Voilà, une histoire de liste de tout candidat. Voilà, est-ce que il y a des possibilités? Est-ce que je dois défendre? Est-ce que pousser vaut le coup? Là, en fait, on est au 4e coup, mais c'est déjà comme si on était à fond dans la partie. Là, c'est déjà le milieu de jeu. Quand on sort de son répertoire d'ouverture, c'est déjà l'aventure. C'est déjà l'aventure. Moi, je décide, hop,
On va dire que j'ai réfléchi, etc., que je trouve que laisser cette option-là, ça ouvre la possibilité à plein de choses. Je prends le risque. Je prends le risque. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il décide de prendre. Et puis moi, quand j'ai réfléchi, je me suis dit que tiens, ça peut être intéressant. Alors je tente, j'essaye. Ok, et puis je prends ici. Là, je pourrais même déjà arrêter la partie, arrêter l'enregistrement, parce qu'on est déjà... bon, c'est très intéressant, on avait un objectif, on voit que notre adversaire ne nous l'a pas permis, mais on a dû improviser, on a dû trouver quelque chose à faire qui nous paraissait intéressant. Donc on va déjà s'arrêter là au niveau de l'enregistrement et on se retrouve tout de suite au niveau du répertoire d'ouverture. Alors c'est reparti dans notre petit répertoire d'ouverture. Alors, hop, pas tout à fait ça. Alors là on a une nouvelle partie. Donc pour l'instant on y va. Voilà, ça c'est la même chose qui a été joué. Et là il y a un changement. Donc il y a deux solutions. Soit on se dit que ça va être une sous-variante. Le fait, au lieu de sortir le fou en C5, il l'a sorti en E7. Bon, c'est une sous-variante. Ici, j'ai quand même l'impression que ça fait un changement significatif. Donc, ce que je vais faire, je vais créer un nouveau chapitre. Un nouveau chapitre que je vais pouvoir appeler 3, c'était les noirs de fou E7. Donc, 3 petits points, fou E7. Voilà, et on va le partir, on vérifie l'éditeur depuis la position de départ. Ok, comme ça, c'est ce chapitre-là qui est dédié à la ligne très précise de fou E7. On peut aller encore plus loin, vous voyez que ici, alors c'est en anglais, mais il y a C50 de chaque ouverture a un code spécifique. Un code C50, etc. Voilà, une lettre et un chiffre, et un nombre, avec après le nom en anglais. Donc, ce C50, ça va nous intéresser. Pour l'instant, je vais le mettre. Je vais le mettre au début, parce que l'avantage avec ce C50, c'est que si vous faites une recherche sur Internet, ouverture échec C50, eh bien, il va vous donner ce que c'est. En continuant, vous voyez qu'au début, après, là, on a le nom, on a la défense, ça, c'est quoi? Hungarian, c'est Hongrie? Je ne sais plus. Mais vous allez voir qu'en avançant la position, au tout début, c'est rien. Puis le B00, ouverture du pion, roi. Et puis on va plus loin, tac tac. Là, on arrive à l'italienne. On voit que le fou C4 est spécifique. C'est lui qui donne le nom, dit si on joue ce coup-là, alors c'est l'italienne, etc. Et on voit qu'après on peut aller dans différentes choses et puis on reste. On reste en fait dans C53. Donc on sait qu'en fait C53, variation classique de l'italienne. Donc ici, on va rajouter le C53 au début. C53. Voilà, alors fichier à jour, c'est si vous en avez plusieurs sur le même thème. Ici, c'est bon. Voilà. Ce qui permet, C53, moi j'aime bien aussi même les ranger dans l'ordre. C50, C53. A priori, on va rester dans les C50, tant qu'on reste dans l'italienne et ce genre de choses. Voilà, ce qui permet d'organiser un peu les choses, ce qui est plutôt sympathique. Donc nous, on est ici. Fou E7. Bon, fou E7, déjà, c'est joué. On voit que c'est beaucoup joué. J'avais continué avec C3, toujours avec la même idée. Je sais où je veux venir à cette position que j'estime que j'aime bien de l'italienne. Vous remarquez que je préfère l'italienne du coup que la défense des deux cavaliers, même si c'est aucune des deux ouvertures que je joue en tournoi. Voilà, et là, il a sorti le cavalier. Qui se joue aussi. Moi, je savais pas du tout, je connaissais pas du tout. Dans ce genre de cas, qu'est-ce que je fais? J'ai réfléchi. Déjà, c'est pas mal de repérer si vous réfléchissez au bon moment. Si là, vous, dans cette position, vous ne connaissez pas, hop, vous jouez rapidement, c'est que c'est pas clair, vous n'avez pas de plan en tête. Donc, ici, des chats. Des chats se jouent avec c'est peu joué, mais voilà. Donc, il n'y a pas de souci. On peut continuer. Ensuite, lui, il a pris, là, c'est pas mal, E5. C'était la seule possibilité. Ça veut dire qu'a priori, tous les autres coups sont mauvais. Si j'avais joué un autre coup, il aurait fallu que j'arrive à le justifier. J'aurais mis un commentaire pour pouvoir le justifier. Là, j'avais eu un bon réflexe. Ok, lui, il a joué cavalier G4, qui est assez peu joué. Reprise là. Ok, et après, il a roqué. On voit que roqué n'existe pas, donc au sort du répertoire d'ouverture. Il n'y a pas de souci, c'est juste qu'à partir de là, ce petit bouton ne sert plus à rien. Ok, donc, il a roqué.
il a roché. Maintenant, on tombe dans l'analyse, mais on est déjà au 7e coup. Franchement, ici, on peut très bien s'arrêter, juste se demander deux choses. Déjà, se demander est-ce que la position vous plaît en tant que blanc. Si ça vous plaît pas, si vous n'êtes pas à l'aise de jouer avec, il y a deux solutions. Soit vous dites, bon, je vais me faire un peu violence. C'est justement, je vais progresser en jouant un style d'ouverture, un style de position que vous aimez pas trop. Sachant que c'est pas mauvais. On sait que c'est pas mauvais parce que ça a été joué. Juste là, juste le dernier coup des noirs. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ou alors vous dites, ah ben non, et il faut plutôt voir comment rectifier le tir. Là, on a quand même déjà quelques outils. Premièrement et deuxièmement, il faut trouver le plan. Et là, vous pouvez plus vous aider des parties qui ont été jouées. Donc, il faut trouver le plan. À votre avis, c'est quoi le plan? Vous pouvez vous inspirer de votre propre partie. Voilà, je sais qu'après, j'ai roché, etc., etc. Mais vous pouvez vous inspirer. Là, vous réfléchissez à nouveau. C'est vraiment comme si vous faisiez des exercices tactiques, stratégiques et tout ça, mais issus de votre propre partie. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que là, vous allez pouvoir progresser sur du concret. Nettement plus que quand c'est des exercices. Les deux sont nécessaires. Donc ici, réfléchissez, bon, qu'est-ce que je vois? Au niveau du centre, je suis pas mal. On voit clairement que je suis pas mal. Alors là, l'avantage, c'est que j'ai beaucoup d'espace. Une fois que j'aurais mis mon roi à l'abri, j'ai de la place pour développer mes pièces, pour trouver ce que je vais attaquer. L'inconvénient, entre guillemets, c'est que ces pions sont forts parce qu'ils dérangent, mais ils sont aussi faibles parce qu'ils sont avancés. Ils sont loin. En plus, là, ils sont liés, mais le fait qu'il y a un pion qui est avancé, celui-là, il est un petit peu faible. Ils vont se faire, c'est une cible. Les noirs savent qu'ils doivent dégommer ces pions-là. D'une manière ou d'une autre, ils doivent réussir à les dégommer. Donc, voilà. Donc, vous notez dans les commentaires, vous vous inspirez de votre propre partie. Vous n'en avez pas d'autres sous la main pour voir comment faire. Et pourquoi pas avancer un petit peu. Voilà. L'histoire du rock, ok. Après, qu'est-ce que lui, il avait joué? Est-ce qu'on avait continué jusque là? Tac. Ok, voilà, il avait mis là. C'est peut-être pas la peine d'aller trop loin parce que ça se trouve, lui, il vous jouera ça, mais c'est le seul, vous aurez une partie sur 100 où il y aura ça. Mais juste au niveau plan. Au niveau plan, après le rock, c'est pas mal. Bon, après le rock, je mettrai un commentaire avec mon plan. Donc, je réfléchis. Pour trouver un plan, pof, rappelez-vous les 3 questions d'Agar. Donc, améliorer son processus de réflexion. Il y a une magnifique mind map. Utilisez ce schéma, un magnifique schéma, avec les 3 questions. Quelles sont les faiblesses? Quelle est ma pièce la moins bien placée? Et quelle est l'intention de mon adversaire? Ici, de toute façon, le développement n'est pas fini. Donc, tant que le développement n'est pas fini, tant que vous avez encore des pièces qui n'ont pas de métier, le plan coule un peu de source, quoi. Quoique là, on pourrait se demander, est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'attaquer? Déjà, pourquoi pas? En tout cas, il y a ce cavalier, on l'attaque au rayon X. Il est défendu au rayon X, mais voilà, il faut se méfier. La défense n'a pas l'air très dangereuse. Si on arrive à bouger le cavalier en étant un peu menaçant, ça peut être sympa. Bref. Donc, mettez vraiment le plan. Plan avec pourquoi pas petit 1, petit 2, petit 3. Ici, il faudrait réfléchir. Il faudrait vérifier qu'il n'y a pas, au niveau de la tactique, voilà, est-ce que, je sais pas, est-ce que ça peut être intéressant ou pas du tout? De toute façon, là, c'est au noir de jouer. Mais d'avoir un plan. Mais voilà, un plan basique, on va mettre développer l'aile dame. Pourquoi pas préciser? Voilà, le cavalier il va plutôt aller là. Le fou, où est-ce qu'il peut aller? Peut-être là. Je ne sais pas. Ou peut-être même mettre le fou ici. Alors oui, ça crée un double pion. Mais on a du coup 3 pions au centre qui vont pouvoir avancer et être plutôt sympa. En plus, avec une colonne semi-ouverte. Ok. Voilà, de développer l'aile dame. Peut-être que l'un des plans va être de faire pression sur H7 avec le fou et la dame. Voilà, votre capacité à trouver des plans. En fait, si maintenant on se posait vraiment et puis on regardait quel était le meilleur plan de cette position et puis on vous le donnait, ce serait pas intéressant. Parce que votre niveau, votre capacité à faire des plans efficaces reflète votre niveau. Et c'est à force de faire des plans, qu'on devient bon. Donc c'est à force de forger qu'on devient forgeron. Et donc c'est important que vous fassiez des plans qui sont peut-être un peu bof et tout, mais en plus avec les webinaires analyse de parties, où vous m'envoyez vos parties, où vous m'envoyez les plans que vous avez eus, là on peut rectifier, on peut remarquer, tiens, ce plan-là, pourquoi? D'accord, ça, là, on peut se dire, tiens, pourquoi
pourquoi tu n'as pas du tout eu cette histoire de plan d'avoir un centre fort ou en tout cas placer le fou là, etc., etc. Voilà, oui, parce que les doubles pions sont mauvais. D'accord, c'est mauvais. C'est vrai la plupart du temps. Est-ce que ici on considère que ces 3 pions-là sont mauvais? Moi, je pense que ça mérite au moins de réfléchir un petit peu. C'est pas évident de se dire que c'est forcément mauvais, alors qu'on a un pion, tu vas pouvoir avancer, préparer l'autre, etc. Il faut juste bien les échanger. C'est peut-être pas idéal, hein, ça reste un double pion. Néanmoins, c'est pas éliminé d'un coup de baguette magique. Voilà, donc voilà, ici on voit qu'on a deux possibilités. Ici E4, tac, 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 tac. Voilà, et ici ça a changé. Hop, et donc je choisis. Et en notant le C50, C53, ça c'est pas mal. Vous pouvez noter pour votre culture, si ça vous amuse de noter partie italienne, faites-le. Mais c'est surtout C53 et puis où ça change. Où ça change E4, Fo7, etc. Et vous allez avoir un répertoire d'ouverture. Là, on a vu avec 2 parties, mais évidemment, pour chaque partie sérieuse que vous jouez, vous allez pouvoir agrandir ça. Et donc, vous faites une étude pour les blancs, une étude pour les noirs, mais on va aller plus loin. Parce que pour les noirs, vous allez faire une étude si la personne joue E4 et une autre étude si la personne joue D4 ou C4, etc., etc. Et vous allez finir par avoir un ce répertoire d'ouverture qui se construit naturellement, j'ai presque envie de dire sans effort, et vous avez déjà un répertoire d'ouverture qui n'est pas un répertoire copié de je ne sais trop où, etc., etc. Voilà. Ici, petit onglet joueur. Alors ici, ça va rien donner de car je ne joue pas E4. Alors, Magie Cerber et les blancs, ça va pas le faire. Mais voilà, on peut voir, tiens, qu'est-ce que moi je joue? Magie Cerber et les noirs. Hop, on va mettre E4. Voilà, qu'est-ce que moi, on peut le voir déjà là-dessus, qu'est-ce que je joue avec les noirs. Donc ici, hop, il vaut mieux enlever les bullettes, les trucs trop rapides. Voilà, il s'est dit, bon, voilà, je joue C5 la plupart du temps. Les fois où j'ai joué E5, ça devait être pédagogique. Voilà, et comment ça s'est passé, etc. Et on peut continuer là-dedans. C'est un petit peu sympathique. Mais ça, vous l'avez sûrement déjà découvert. Et si vous l'avez pas encore découvert, c'est que c'est pas le moment. Voilà donc pour E4 Focus. Donc, vous savez ce que vous avez à faire maintenant. Vous allez jouer au moins 5 parties avec les blancs, avec E4. Voilà, comme on a vu, faites au moins 30 minutes, ce serait bien. Prenez votre temps et utilisez-le pour construire votre répertoire d'ouverture. Si vous n'avez pas encore de répertoire d'ouverture et que vous jouez pas à E4, faites quand même l'exercice. C'est quand même important, au regard des Greco, de s'amuser un peu, voir comment vous en sortez. Voilà, il n'y a rien de sorcier, c'est plutôt sympathique. Vous avez vu, c'est une ouverture d'attaque parce que justement, le fou, hop, il peut tout de suite attaquer. Et puis surtout, la bataille au centre, on voit que ça a quand même donné les 2 parties que j'ai fait. Il y a quand même eu tout de suite de l'attaque. On est très loin d'avoir un jeu vachement fermé. Voilà, en tout cas, je vous félicite d'être arrivé jusque-là. Ça sent bon la fin du module, n'est-ce pas? Et je vous dis à bientôt pour la suite. Faites des parties sérieuses, analysez-les, au moins quelques-unes, envoyez-moi vos parties, et puis devenez redoutable, soyez badass.